18h15, c'est Rotten sans flamme, vous êtes sur RMC. On reprend le débat sur Luis Enrique avec Alexandre Ruiz qui nous rejoint, présentateur de Free Ligue 1. Salut Alexandre. Salut messieurs, bonsoir à tous. Salut Alexandre. Alors déjà, on va expliquer. Pour ceux qui ne connaissent pas Free Ligue 1, déjà c'est mal dormi certainement. Ah bah peut-être, on va lui demander après. L'application Free Ligue 1, c'est l'application qui vous permet de voir les buts de chaque match de Ligue 1 et en plus de la diffusion des buts, il y a des émissions de débrief que mène Alex. Avec des experts, avec des anciens joueurs. Exactement, Ludo Giuli, Rio Mavuba cette saison. Et en plus des débriefs, les invités viennent, les acteurs du match viennent et donc Luis Enrique est déjà venu plusieurs fois au micro d'Alex. Je contextualise les choses. Il est tombé amoureux d'Alex. Ah oui, là il y a une vraie relation, il se passe quelque chose. Déjà après Lyon-PSG, victoire du PSG 4-1 et Luis Enrique ne comprend pas une de tes questions sur les occasions concédées, sur les arrêts de Donnarumma. Il prend ça pour une question négative qui, selon lui, n'a pas lieu d'être. Il dit qu'en entendant ta question, on peut penser que le PSG a perdu 4-1 au lieu de gagner 4-1. Cet épisode, hier soir, il ne l'avait pas oublié puisqu'il est de retour à ton micro après le succès à Rennes. Je vous laisse écouter le moment et je vous traduis après. Comme ça, vous entendez bien le ton de l'échange. Tu lui demandes s'il n'y a pas un détail, un élément sur lequel Luis Enrique, en tant qu'entraîneur, pouvait travailler dans les jours qui viennent. C'est en espagnol et je traduis juste après. Tú solo vas a lo negativo, ¿eh? Es acojonante. No me digas que esto es negativo, Luis. Vamos, todas las entrevistas. No, es el tío más negativo de la historia del fútbol mundial. No puedes decir esto, Luis. Hostia, ¿cómo no? No, te pido un detalle para saber un día cómo trabajar. ganamos 1-4 y me dijo que merecimos perder, que gracias a Gillo no perdimos. Luis. Voilà, toi tu vas toujours chercher le négatif, c'est flippant, vraiment, dit Luis Enrique. Chaque interview, ça va être ça. Tu es le mec le plus négatif de l'histoire du foot mondial. Tu lui réponds, vous ne pouvez pas dire ça, Luis. Il dit, comment ça, je peux pas le dire? Un jour, on a gagné 4-1 et tu m'as dit qu'on méritait de perdre. Ensuite, il s'est expliqué. Il a dit qu'après 25 minutes, il trouvait que ses joueurs devaient absolument progresser, sinon le match allait être compliqué. Tu lui as demandé qu'est-ce qu'il avait fait pour faire progresser son équipe. Porque no son máquinas, son futbolistas. Este señor fue futbolista. El fútbol tiene cantidad de circunstancias. Es para entender, también para los más jóvenes que entiendan, ¿no? No, los jóvenes lo entienden todo. Yo creo que eres tú el que no lo entiende. Es lo que yo pienso cuando haces las preguntas. Et donc là, il te dit que ces joueurs ne sont pas des machines, mais des footballeurs. Il prend à témoin Ludo Giuli en disant ce monsieur-là, lui, il a joué au foot, il le sait. Et là, tu le coupes en disant mais moi, je cherche surtout à expliquer les choses pour les plus jeunes, pour qu'ils comprennent. Et là, il répond je pense que les jeunes, ils comprennent bien. C'est toi qui ne comprends rien. C'est ce que je pense quand j'entends tes questions. Voilà après, il y a des choses dans le football, et c'est vrai qu'on l'a vécu sur le terrain, qui ne sont pas forcément explicables. Rater 20 minutes, peut-être qu'il n'avait pas envie de l'expliquer, parce que pour lui, c'est inexplicable. Mais le reste, Alex, qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus? Comment tu as ressenti Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses dans tout ça. Alors, pour revenir effectivement à la genèse, qui est ce match face à Lyon, là où vous voyez juste... c'est que mon objectif en tant que journaliste, on est bien d'accord, c'est d'essayer d'apporter des éléments de réponse aux interrogations qu'ont les suiveurs, pour reprendre les propos d'Eric, que nous pouvons lire sur les différents chats ou avoir sur les différents réseaux sociaux et autres. Plus les interrogations que nous avons nous-mêmes, moi en tant que spectateur, et que partagent ou non les experts qui sont à mes côtés, en l'occurrence Rio et Ludo sur Free Ligue 1. Quand on se retrouve au terme de la rencontre face à Lyon. Vous le savez, on dispose de 3 minutes. L'encadrement média du club, à chaque fois, se met aux côtés de l'intervenant pour nous faire signe de la main, un geste avec 2 ou 3, pour nous dire 2 ou 3 questions, 2 ou 3 minutes. Donc, on sait bien que le cadre est réduit. Et je précise dans l'entrée avec Luis Enrique, tout de suite, je lui dis, 4 buts, super match, ok, victoire. Hop, et je passe. Pour lui dire derrière que le temps qui nous sera imparti est de pouvoir aller chercher quel est l'objet de son travail, quel sera l'objet de son travail dans les jours à venir pour préparer le match suivant. Et c'est pour ça que je lui dis, voilà, avec les experts, on a vu des détails, avec notamment les ballons dans le dos de Marquinhos et Skriniar et compagnie, des détails avec un super Donnarumma qui fait que l'avoir autant vu montre qu'il y a eu quelques failles sur lesquelles on peut aller travailler. Et ça, en fait, il l'a effectivement... il l'a pas digéré. Il l'a pas digéré ou mal interprété. Du coup, de ce moment-là, il l'a gardé en tête. Et on s'est retrouvé hier. Sauf que entre les deux, il y a le match face à Marseille où on se retrouve avec un match sur lequel, face à Marseille, nous avons trouvé le Paris Saint-Germain très cohérent, très séduisant, et en référence à la saison passée où les gens ont vu du spectacle et une compréhension. Oui, là, il n'a pas eu de soucis sur ce match-là. Et là, sur ce match-là, Jean-Louis, quand il arrive, la première chose que je lui dis, Louis,
je te dis une chose, on le dit en espagnol, chapeau. Et parce que c'était super et on a vu des bonnes choses. Sauf que ça, il va pas me le remémorer. Ouais. Il va me remémorer le match de Lyon. Et quand on se retrouve hier... Mais tu trouves qu'il est injuste ? Je trouve que c'est juste être cohérent dans la relation que nous partageons. Ouais, mais Alex, excuse-moi, je te coupe, mais parce que là, on a plus que 3 minutes, hein, donc on peut le faire. mais est-ce que tu peux aussi comprendre que c'est humain de la part de Luis Enrique ? Il sort du match de Newcastle. Là, tu me faisais référence au match de Marseille, il n'y a pas de problème. Le match de Newcastle, il en a pris plein la tronche à juste titre. Ça a été un fiasco, ils en ont pris 4. D'accord ? Donc, il a été obligé de s'expliquer son 4-2-4 ou son 4-4-2, comme on veut. Non, mais peu importe, on s'en fiche qu'il a Luis Enrique. Il n'est pas là pour lui servir la soupe. Aujourd'hui, on s'en fiche de ça, Jérôme. Non, on s'en fiche pas. Parce qu'à l'arrivée, Alex va peut-être me comprendre. Il arrive sur les questions en fonction de l'état de l'entraîneur. Comment il est, on s'en fiche de son état. Ça fait partie du job, je crois. Mais non, alors mais après, pas du tout. Moi, c'est ce que je pense. Peu importe. Alex ne l'a pas fait. Moi, je pense que en tant qu'expert, si j'avais été sur le bord du terrain à la place de Rio ou de Ludo, voilà, moi, je suis pas un journaliste. J'aurais essayé de désamorcer le truc en disant, oui, il gagne 3-1 à Rennes. Il a pris beaucoup de claques ces derniers jours. Là, il gagne 3-1. Il avait envie que l'interview soit positive, je pense. Non, mais Jérôme, j'ai fait une chose. Il avait envie qu'on lui touche les roubignoles, mais on n'en a rien à faire de ça. D'accord. Mais Alex, il fait son job. Qui me paraît aussi montrer. Pour la fois que j'entends Alex Ruiz qui n'arrive pas à en placer une, c'est exceptionnel. Vas-y, Alex. J'ai fait une chose, et j'espère que vous l'aurez noté, qui montrait en tout cas dans ma volonté vis-à-vis de Luis Enrique, de lui montrer que je respectais sa position et que je respectais ses propos. C'est que quand il est arrivé, j'ai laissé tout d'abord Ludo et Rio poser la question. Je me suis placé, moi, en tant qu'interprète, pour interpréter de façon simultanée, pour que lui puisse comprendre parfaitement les questions et qu'il puisse surtout s'exprimer parfaitement dans sa langue natale pour avoir aucun souci d'expression de son sentiment. Ça, c'est un respect que je lui dois et j'ai la chance de pouvoir le faire, je le fais. Donc, je respecte sa position. Dans la continuité de ça, Jérôme, ce qui m'a un peu alarmé, c'est que quand il voit que, du coup, Ludo pose la première question, Rio pose la deuxième question. J'estime, moi, dans ma position de journaliste, que ces deux questions n'auront pas eu assez de relief pour que je puisse aller chercher quelque chose. Ouais, mais Alex, du coup, je finis là-dessus. Oui, mais regarde, je te coupe juste sur la deuxième question, et ça l'a peut-être braqué, la question de Rio. Après, elle est ce qu'il y a, il assume sa question. Oui, je comprends sur Gonzalo Ramos. Mais elle est négative, on est d'accord. La question, c'est est-ce que vous avez sorti Gonzalo Ramos parce qu'il vient de rater une action devant lui ? Mais c'est une vraie question, les gars. C'est une vraie question, c'est pas négatif quand même. Tout le monde n'a pas passé ça sur le match quand on regarde le match. Excuse-moi, alors après Rio, je vais pas dire qu'il n'a pas le droit de dire ça, il a dit ce qu'il veut, il assume, il n'y a pas de souci. Mais quand tu es un ancien joueur ou un ancien entraîneur, que tu dis tu as sorti un entraîneur, tu as sorti un joueur parce qu'il a raté une passe, parce que ça a donné un but derrière, mais on n'est pas en poussin là. De poser toutes les questions que tu veux. Arrête avec ce procès là. Après, quelles sont les questions qui sont bonnes, les questions qui sont mauvaises. Non, en fait, c'est pas un procès à Rio ou à Ludo. C'est juste que quand Alex, et je peux comprendre ta position Alex, tu l'expliques et je vais te laisser finir bien sûr, mais que toi tu poses une question plus sur ce qui n'a pas été et comment on fait pour changer. Mais quand tu es un expert et que après un match comme ça, tu arrives au bout de la deuxième question à lui poser une question qui peut faire le buzz plus ou moins, pose-lui une question positive Jérôme, sur ce qu'il a mis en place. Tu m'interroges sur ma position. Je laisse la position de Rio. Bien sûr, non, mais il n'y a pas de problème. Qui lui est propre. Et bien évidemment, et là où tu dis juste, c'est que moi, il est de mon devoir aussi d'équilibrer la tonalité de l'antenne. Il en est de mon devoir. Donc là, il me reste une question à lui poser, la dernière. Et donc, je lui pose une nouvelle fois cette question à laquelle il ne m'avait pas répondu lors du match face à Lyon. Et là, de nouveau, nous avons vu, et vous êtes mieux placé que moi dans la lecture du foot pour voir qu'il y avait effectivement des carences et qu'il est juste d'aller les travailler, de comprendre quels sont ses chantiers de travail et quels sont ses chantiers prioritaires. Je lui pose cette question avec respect. Et là, tout d'un coup, et je pense que tu l'as noté, Jérôme, même l'attitude physique, il se tourne, ne parle plus qu'à Ludo en s'adressant à moi, avec le doigt pointé derrière et en disant lui, ça, pardon, mais ce n'est pas une position de respect comme celle que je peux partager avec lui, avec la traduction. Donc ça, moi, ça m'a un peu
ça m'a un peu égratigné. Et ce qui a fini de m'égratigner, c'est quand je le mets en position d'explication, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Dugas le disait, quand on a aussi une mission d'explication. C'est pas seulement parler, c'est expliquer. Et quand je lui dis de m'apporter une explication aussi pour les plus jeunes qui sont avec nous, et qui me dit que les jeunes comprennent et que moi je comprends pas, je veux bien, il n'y a pas de souci. Mais je veux dire que là, il y a aussi c'est une simple question de respect. C'est tout. Vous n'êtes pas recroisé après le match? Il n'y a pas eu d'explication? Non, j'en ai eu aucune puisque au sortir, vous avez pu le constater, nous étions le dernier plateau. Je prends ça en tête, parce que Jérôme, tu l'as précisé, par rapport aux obligations médiatiques. Ouais. Mais je vais mettre aussi un parallèle facile. Ayant travaillé aussi en information générale, un homme politique qui perd aux élections, le lendemain matin, il est à 5h30 dans les matinales, cravate coiffée, il va répondre à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 radios, et il va répondre avec le maximum de courtoisie, en tout cas du respect des interlocuteurs qu'il a avec lui. Mais Alex, on a posé une question là par rapport à sa com, est-ce que ça peut être préjudiciable? Tu peux nous donner ta réponse, toi, ton avis sur ça? Mon avis, il est par la connaissance que j'ai de ce qui s'est passé en Espagne. Étant franco-espagnol et ayant eu beaucoup d'échanges avec les Espagnols qui m'ont beaucoup appelé depuis hier soir et aujourd'hui également, ils m'ont accompagné en soulignant ce que vous avez apporté, c'est-à-dire le respect de la profession et le respect de l'interlocuteur. Et donc, ils ont mis en relief ce qui s'était passé effectivement dans les années précédentes et lors de ces passages, que ce soit en Espagne ou encore en Italie du côté de la FROM. Je pense, ce n'est qu'une opinion, ce n'est pas de l'information, c'est une opinion personnelle. Je pense que ça peut être une problématique. Ça peut être une problématique. Ok. Est-ce que tu es blessé par cette séquence? Non, parce que Jean-Louis, tu sais, tu partages cette maxime qui est celle des journalistes, qui est celle d'Albert Londres. Ah ouais. Notre métier n'est pas de faire plaisir, non plus de faire du tort, et il est de porter la plume dans la plaie. Ah oui. C'est une notion d'aller voir ce qui se passe pour aller comprendre ce qui se passe. Notre mission première, elle est de relater. La deuxième, elle est d'informer sur ce qu'on relate. Et la troisième est d'aller chercher des explications sur tout ça, tout en respectant bien évidemment nos interlocuteurs. Alex, est-ce que tu penses qu'il reviendra sur ton plateau? Tu viens de dire une chose en préambule, c'est qu'il y a des obligations contractuelles. Nous sommes un diffuseur officiel de la Ligue 1. Il peut envoyer son adjoint, non? Il peut envoyer éventuellement son adjoint. Je poserai les questions qui seront à poser. Soit je vais lui dire chapeau s'ils battent Strasbourg 3-0 avec la même prestation que celle qu'on a pu voir face à l'Olympique de Marseille. Si on voit un pari comme on l'a vu face à Newcastle, nous poserons des questions. Ah bah bien sûr. Ah, c'est Strasbourg le prochain match. C'est surtout Jérôme qu'il faut. Pour conclure, Eric. Oui, juste pour conclure, c'est que un journaliste quand il pose une question, voire même un consultant, parce que le consultant il a le droit de poser les questions qu'il veut. Ah mais j'ai pas dit le contraire. Après, on a le droit aussi nous de dire qu'elle est bien ou elle est pas bien. Oui, oui. Écoute, moi on me le fait bien. Alors pourquoi je le ferais pas? Oui, non, mais bien sûr. Sauf que un journaliste ou un consultant quand il pose une question, la réponse, elle est pour les supporters aussi, les fans. Il se pose des questions depuis le match mercredi. Il y en a plein qui se sont posé la question sur son système et quand tu poses la question, c'est pour les fans la plupart du temps. C'est ça, c'est pas pour Alex, c'est pas pour Rio. Et surtout quand on demande des explications. C'est pas non plus le plaisir d'aller des réponses parce que les gens se posent des questions. Et on peut pas dire non plus que Alex et son plateau ce soient les rois de la polémique. Qui viennent sur RMC, Luis Enrique, il verra. Non, mais c'est clair. Mais écoute, une nouvelle fois, vraiment, pardon, messieurs, mais pour conclure sur ce temps, c'est que vraiment et vous le savez tous, le tempo d'après-match, autant dans l'avant-match, on dispose nous d'une heure et demie d'avant-match, et là, les interlocuteurs viennent de gré à gré. Il n'y a aucune obligation contractuelle pour venir. Il s'avère qu'il y a des clubs où les entraîneurs viennent en avant-match. Gattuso était venu il y a 10 jours avec Marseille. Il n'y a aucune obligation d'avant-match. Après-match, oui, avec un temps imparti qui normalement ne devrait pas être minuté. Il l'est par habitude. Nous avons ça en tête. Donc, une nouvelle fois, je le répète, si c'est pour poser 3 questions positives, ce n'est pas le métier que j'ai choisi. C'est d'aller chercher des choses, mais sans être négatif, de comprendre. Alex, merci beaucoup. Merci, l'homme le plus négatif de la France. Non, pas de France, du football mondial. C'est ça qui est fou. À bientôt, Alex. Merci à vous. Merci, Alexandre Ruiz, donc présentateur sur Free Ligue 1.